à l'heure où tous plaisantent. À cette heure, ils respirent, ils songent, ils chantonnent, ils dansent, ils murmurent. À l'heure où personne ne les soupçonne, ils parviennent. Je connais la cadence de la mort. 900 tirs de glace et en 9 minutes, mercredi à 9h. La vie est tombée ce jour. Et puis aujourd'hui, ils n'ont pas de chance. Et moi j'ai appris à compter, à abandonner, à vivre. Je suis devenu un expert en l'industrie. Et puis elle était revenue un matin joyeuse. La vie était pleine de promesses. Elle est allée au marché la couleur des fruits et légumes ravis. Contactée de se dépêcher de rentrer, à son retour, son monde s'écroule tout autour. Elle voit la chair de sa chair, le sang de son sang, les os de ses os, son fils de ciseaux par terre, sans vie. Assassiné par un sexagénaire. Un homme qui aurait dû être un modèle de sagesse. Et puis eux. Et puis eux. Ils sont devenus des nombres. Des noms sans visage. 300 morts. 700 morts. 1100 morts. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Ça, nous ne le saurons jamais. Ils sont à présent des informations, des données à traiter. Et les familles pleurent, vous savez. Mais sans dépouille, sans adieu, le deuil est impossible.
C'est vrai qu'il a pleuré de vous. Il venait. Soyez clément. Je vous l'avoue, il possédait. Soyez clément. Eugène, où es-tu? Quand je suis arrivée ici, tu m'as accueilli. Tu m'as montré tout ce que je fais. Pourquoi tu me fais ça, mon Dieu? Pourquoi? Dis seulement une parole. Et mon cœur sera détruit. Je fais de toi. Où est-ce que vous voulez que tu me fasses? Où es-tu passé? Tu t'es cherché partout. Où est mon domicile? Je veux que tu étais mort. Où est ma maison? Des petits temps sodomisés. Mais où sont toutes les choses Des que petits temps violés. Et que c'est l'excès d'orgasme qui a donné la mort. qu'est-ce que tu racontes? Où est ma maison? J'ai mis le bâti 1745. Qu'est-ce que ça va? Il paraît que ce sont les investisseurs américains. Ils veulent construire une société de recyclage ici. Et pourquoi ils ne m'ont pas prévenu? Ils sont prévenus. Depuis 7 jours, tu n'étais pas là. 7 jours. 7 jours? Mais comment ça depuis 7 jours je n'étais pas là? Moi je ne suis jamais parti. Jamais. Au départ ici même. C'était un rez-de-chaussée. Après ils sont venus écrire arrêt des travaux. Mais mes ouvriers étaient audacieux. Ils étaient déterminés à élever les murs de ma maison. Parce qu'on ne m'avait pas composé notre terre d'accueil. Les ouvriers ne supportaient pas vivre avec les caca et les suites dans leur corps. Donc c'est ici même qu'ils venaient déposer toute leur misère. Et moi je me désattirais. J'étais heureux de voir grandir ma maison. Mes ouvriers s'en foutaient des instructions, des interdictions. Même quand on ajoutait sous peine de poursuite judiciaire, ils s'en foutaient. Puisque quand on critique un acte sans proposer l'issue de secours, on encourage l'acte. Mais il est détruit ma maison. Où veut-il que je parte? Où veut-il que je parte? Je n'ai nulle part où aller. Nulle part. Ne pleure plus, vieux frère. Ne pleure plus. On finira par trouver une autre demeure, j'en suis sûre. Au quartier, Tabac par exemple. Là-bas, les gens s'occupent à fois des instructions. Et ce n'est pas encore bien connu. Mais est-ce que tu as su que là-bas les caca et les urines des ouvriers auront la même odeur que celle-ci? Parce qu'ici les caca des ouvriers sentaient bon comme ça. J'ai dit comme ça. Il faut être optimiste et quand on cherche une maison, vieux frère. Où veux-tu que Ne je pleure parte? plus. Où Où veux-tu veux-tu que je aller? parte? Je n'ai nulle part où aller. Toutes les maisons de la capitale sont déjà occupées. Même si elles sont quartiers. Là, les gens vont se montrer. Où est ma maison? Où est ma maison? Ma maison. Où est ma maison? Assieds-toi. Dis-moi, que t'es-tu? Comment ça où j'étais? Depuis ce jour, je te fouille. Tu étais mort, perdu entre les trucs et tes péchés. On t'avait décapité et vendu tes organes au marché noir. Attends, non, comme ça, tu crois que mes organes sont pas en état de vente? On ne sait jamais. Mais comme je n'avais pas une petite photo de toi, j'ai essayé de te rayonner. C'est vraiment moi ici. Bien sûr que c'est toi. C'est toi qui ne te ressemble pas. Mais que j'ai changé. Vraiment que tu as changé depuis un certain temps de chemin. Dis-moi alors, tu étais où? Je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Et puisque je te dis que je ne me rappelle plus. Mais tu t'es quand même rappelé de ton sac. On peut tout négliger dans ce monde, mais pas son numéro de compte.
Parce que ce sont les finances qui gouvernent le monde. Parce que ce sont les finances qui gouvernent nos cœurs. Et surtout, parce que l'homme est né sans ses poches. Mon sang, ça n'a jamais. Je te rappelle qu'il y a ton héritage là-dedans. Que vous me dites que je parle? Le plat plus Vous me dites que je parle? Le plat plus J'attends avec impatience le jour du jugement dernier. Je l'attends comme un croyant attend le paradis. Ce jour où je serai face à face avec Dieu et ses anges. Avec ses prophètes à sa droite et ses saints à sa gauche. S'il ose me parler de mes péchés, je lui parlerai de ses erreurs, de ses meurtres. Ils m'ont dit qu'il a laissé mourir ma mère, qu'il a laissé partir mon père, qu'il a laissé mortifier mon être, et qu'il laisse mourir tous ces hommes et femmes innocents qui ne demandent qu'à vivre, qu'à supporter leur souffrance, puisque c'est lui qui autorise tout ça. Je lui porterai plainte. J'ai qui? Mais c'est celui qui l'a aussi créé. Il n'existe pas de créature sans créateur. Je l'accuserai de martyriser ses propres créatures, de méchanceté. Il a fait naître Bill Gates aux États-Unis. Et moi, en Afrique, il a fait naître Oussama au pays des belles Laden. Il était vieux ce monsieur. Ici, quand je parle trop de pardon, j'accuse ce maître qui avait donné un talent à un de ses serviteurs, alors qu'il en avait donné 5 à un autre, pour venir ensuite jeter l'heureux où il y avait les pleurs et les graissements dedans. J'accuse ces graines qui sont tombées sur la mauvaise terre, qui osent se plaindre qu'elles n'ont pas produit. Je vous accuse vous. Oui, je vous accuse tous. J'accuse l'Afrique. J'accuse le monde. J'accuse tout le monde. Petit, est-ce que tu sais comment j'en suis arrivé là? Oui, je sais. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas du tout. Tu me racontes la même histoire tous les jours. Tu te trompes. Tu te trompes toujours. D'ailleurs, les hommes se trompent toujours. Sur les chiffres, sur les sens, sur l'existence. Ok, je me trompe. Dis-moi, te souviens-tu de cette dernière journée? Mais allez conserver tes hallucinations. Je t'ai déjà dit que je ne suis jamais parti. Tu sais quoi? Je ne veux plus entendre parler. Parce que tu m'agaces. Tu me fais mal à la tête. D'ailleurs, tu sais très bien que toi et moi souffrons en attendant que l'argent nous sépare. Sauf qu'il n'y a jamais eu d'argent. Jamais. Le médecin avait demandé 300 000 francs pour son opération. Mais il n'y avait pas d'argent. Le petit Poito est décédé. Et aujourd'hui, son homme repose en paix dans une scanner de plusieurs millions. Et ils ont dit que ce sont les enfants de la rue. Sauf que la rue n'accouche pas d'enfants. La rue n'accouche pas les gens. La rue n'accouche personne. Dans ce village, on ne lève pas. Dans ce village, on ne pense pas. Dans ce village, on ne croit pas, on ne chante pas, on ne danse pas, on sonne dans ce village, on sonne tous dans ce village. Je dis bien tous. Je vais faire ça. Tu veux déjà vendre
vendre ton âme aux sectes. Je veux être grand. Tu veux déjà faire un pacte avec le diable. Je veux être un héros. Tu veux déjà mourir. Je veux être une légende. Tu veux déjà baisser la gloire. Mais laissez-nous rêver. Laissez-nous rêvasser. Laissez-nous croire. Laissez-nous croire qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui peut changer quelque chose. Un fils qui perd son parent est un orphelin. Comment s'appelle un parent qui perd son fils? Ils ont carrément retourné l'essence même de l'existence humaine. Nous sommes entre la vie et la mort. On ne dort pas, on somnole. J'ai l'impression qu'on est sur une ligne verte. J'entends le requiem agonisant de la pensée d'un soldat. Nous sommes dans la pénitence aussi. Nous autres chiens de la rue, nous autres gens de la rue, nous autres vampires des rues, personne ne nous fait croyance. Au contraire, ils nous assassinent. Mon cœur pèse plus que la pierre de Sisyphe. En attendant que l'argent ne me sépare de mon existence, je souffre. En attendant que l'argent me sépare de tout ce qui m'enclôt, je souffre. En attendant que l'argent ne me sépare de mes vérités, Je souffre. Salut petit. Tu n'as pas vu mon âme endormie quelque part là? Je ne sais plus où elle se trouve. Le petit poteau nous avait retrouvé un jour dans la rue. Il avait la tête qui saignait, un pied désarticulé, un bras cassé et un dos à Quasimodo. Et il ne faisait que se lamenter. Il se lamentait. Il se lamentait profondément qu'on n'entendait pas les pleurs sauvages des sirènes policières qui entraient la ville. Mais il ne désirait pas nous raconter son histoire. d'où venait-il? Personne ne sait. Certains avaient procuré qu'on l'achève et qu'on vendait ses organes au marché noir. D'autres disaient, laissez-le mourir avec sa malchance. Mais on n'avait pas le dernier mot. Wabo, notre chef, avait le dernier mot. Qu'est-ce que tu fais ici? D'ailleurs, qui sont? Le petit Photo était resté bouche bée. Il ne dit pas un mot, mais pas un seul. Ses larmes coulaient à flot, tel le Nil en faisant des pluies en Égypte. Peut-être avait-il fini par perdre sa voix. Il agonisait presque. Ses plaies profondes me donnaient l'anxiété. C'est vrai, j'avais vu pire. Mais là, c'était... Ou alors peut-être que c'était juste un orphelin molesté qui croyait retrouver la paix dans la rue. Sauf que la rue n'est pas un orphelinat. La rue n'est pas un internat. La rue n'est pas un camp de réfugiés. Quand on attrape un enfant de la rue qui a volé le sac d'une noble dame domestique, on le tabasse, on le brûle avec des roues de voiture. Mais quand on annonce à la télé qu'un homme a détourné plus d'1 milliard de généraux citoyens, il vit et rêve jusqu'à sa mort dans une prison bien gardée. Le petit Photo était enfin sorti de son silence. J'ai attrapé mon père en flagrant délit d'adultère. J'ai trouvé mon père en train de jouir l'orgasme d'une infidélité. J'ai trouvé mon père en train de coucher avec ma tante, la sœur de ma mère. Et il couchait avec ma tante sur le canapé que grand-père avait offert pour le mariage. Lui qui m'avait pourtant appris le Christ. Lui qui m'avait pourtant appris le péché. Lui qui m'avait pourtant appris la Sainte Vierge Marie. Mais il couchait avec ma tante en plein soir. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure? Tu devrais pourtant être à l'école, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Réponds-moi! Réponds-moi, idiot! Elles ont plein quoi la tête, un autre pot d'eau, un autre tibia, et après c'est devenu un enchaînement conjugal. Vous savez, quand on vous estampille avec le bout d'une ceinture, vous souffrez, vous pleurez, vous regrettez d'être ce que vous êtes. Et vous pouvez même changer d'avis. Dans sa confession posthume, le souffle du petit Fotso s'était arrêté. Moi, vous m'avez proposé qu'on le transporte pour le dispensaire des sœurs qui étaient juste avant. Mais il n'y avait pas d'argent. Il n'y a même jamais eu d'argent. Jamais. Le médecin avait demandé 300 000 fois pour son opération. Mais il n'y avait pas d'argent. Le petit Fotso est décédé. Et aujourd'hui, son âme repose en paix dans un cercueil de plus d'1 million. Bien sûr qu'il repose en paix. Les bêtises. Mais sauf que son âme repose dans la peur. Ira-t-il au paradis ou en enfer? Je me rappelle très bien de cette histoire. Ça s'est passé un soir au centre-ville. Deux frères et moi partions voir nos cousins. Je me rappelle de lui comme si c'était hier. Il portait mon nom, Fotso. Je l'ai su quand sa dépouille était passée par ici, avec les voitures des commissaires comme cortège. Et nous, les chiens de la rue, nous seuls savions ce qui s'était réellement passé. La rue aboie, la caravane passe. Ils ont dit au journal. Heureusement, un ami de police passait par là et a pu sauver les organes du petit Fotso, qui est mort dignement par le vital des sœurs. À croire que ce policier avait témoigné, ils ont créé une belle histoire à dormir assis. Nous vous prions de retrouver des vigilances car la prière est de plus en plus dangereuse. Merci et bonne soirée. Merci. Mon homonyme est mort et ça n'est le bloc toujours, j'en suis sûre. Et déteste la vue de tout son être. Que qu'est-ce que fait partie de ceux qui encouragent la justice populaire? Et pourquoi quand son infidèle et assassin de mari, monsieur le député, je ne sais qui détourne les milliards, le populaire ne rend pas justice? Pourquoi? Calme-toi, Dieu fait. Calme-toi. Si Dieu ne t'aime pas que ce soit, ils vont te tuer. Souffre en silence. C'est ta destinée. Quelle destinée? De quelle destinée tu me parles? Quelle destinée? Qui voudrait avoir une destinée aussi amère? La destinée. Ça, c'est le mot que les choses domestiques utilisent pour justifier la bêtise. Calme-toi. Sinon quoi? Ils vont aussi me robotiser. Cette histoire vous aurait de fait tous les jours. Il détestait de tout son être les cheveux. Tu me manques trop, mon Dieu. J'irai moi aussi chercher la sagesse au disait. Après 40 jours de famille, de prière, de soif et de tentation,
il viendra me tenter 3 fois. Jésus, Jonas et Jean-Baptiste. D'où je viens? Du sage ou du sèche? De la mère ou du père? De la poussière ou du ciel? L'humanité vient de Lucie. Lucifer ou Lucie? Vivre et partir sans se poser des questions. Ou se poser des questions et tomber dans la déraison. Vivre et partir sans se poser des questions. Ou se poser des questions et être traité de sorcier. Vivre et partir sans se poser une moindre question. Sans réfléchir, sans agir, sans douter, sans revendiquer, sans chercher à comprendre, sans comprendre, sans attendre, sans voir. Ce parfum. Quel parfum? Mais réponds-moi comme ça. Tout ça fait cette idée. Mais quelle odeur? Tais-toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Il recommence. Il recommence à péter les plombs. Et ça recommence. Cette odeur de machine recommence. Ce parfum revient. Photo! Je suis là. Où ça? Juste là. Tu es revenu. Vraiment désolé si on n'a pas pu être à ton enterrement. Mais pardonne-leur, car ils savent ce qu'il faut. Ils savent toujours ce qu'il faut. Mais Dieu, pourquoi je ne te vois pas? Serais-tu devenu aveugle? Oh, ce n'est pas à toi que je parle. Même si j'étais devenu aveugle, qu'est-ce que cela changerait? Tu ne sentiras plus le bon. Et que depuis que je sens le monde là, qu'est-ce qui a changé? Comme quoi? Les arbres. C'est tout? L'architecture. Rien n'a changé, bien sûr. Rien n'a changé, rien du tout. Tu te trompes, vieux frère. Tout a changé. Tu vois, même tu le dis souvent. Rien n'a changé, rien du tout. Dis-moi, sauf que ce n'est pas de ce changement dont je parle. De nos jours, les hommes sont moins unis. Les choses que les hommes font maintenant, même le diable s'assoit avec le stylet la feuille, il prend des notes. Masterclass. Dis-moi, tu crois que le diable peut avoir le cœur de violer une petite fille de 7 ans? Hein? Tu crois que le diable peut avoir le cœur de découper sa main en morceaux, mettre dans une valise et aller jeter dans un coup d'eau? Dis-moi, tu crois que le diable peut prendre le couteau et poignarder un enfant? Ah. C'est de ce changement dont je te parle. Sur cette terre, c'est ni Dieu, ni le diable qui royaume, mais l'homme. Mais c'est normal. Tu ne peux pas encore me comprendre. Parce que ce sont les choses des grands. Hein? Bébé. Tu sais quoi? Raconte-le. Maintenant. Mais bien sûr que maintenant, tu vas attendre octobre. Alors écoutez, c'est l'heure de dormir. Et elle a une charmante histoire pour raconter. Vas-y, raconte. Ils attendent. Je n'avais que 3 mois. Elle n'avait que 3 mois. Mon père a pleuré pendant des mois. Son père a pleuré pendant des mois. Mais arrête de me reprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? J'essaie juste de rendre les histoires plus tristes. Attends d'être dans ta sauce. Ok.
Mais sache que quand je vais aussi raconter mon histoire, tu te tais. Mon père et ma mère se sont connus au lycée. Ils se sont connus au lycée. Les hommes ne font que ça, Jason. Sauf que toi, tu n'es pas un homme. Tu es un fou. Moi, fou. Oh, ça va, je me plais. Où ça? Je ne voudrais pas te chasser. C'est vrai ça. T'inquiète, tu pars, je te fais un tour. Je le tiens. Ne dis plus s'il te plaît. On va trouver une solution pour notre domicile. T'inquiète, je gère. Il s'aimait très bien. La flèche en moitié de bouchon les avait touchés très fort à mon plein cœur. Et je suis un dégât de cette aversion. Mes parents se sont connus au lycée. Après le bac, mon père n'avait pas assez d'argent pour continuer ses études. Il est donc devenu électricien, sans même un diplôme en électronique. Ne vous moquez pas de moi. Tous sont l'électrique. Ma mère, quant à elle, ne supportait pas rester avec un débrouillard. Elle a quitté mon père. Mais avant, il lui a donné un bon petit garçon qui est mort quelques temps plus tard d'une maladie bizarre. À midi, il avait la migraine. Le matin, en soirée, il était mort. Je ne l'ai jamais vu, même pas en image. Mon père a souffert d'avoir perdu son premier enfant, mais il est resté fort quand même. Ma mère, quant à elle, s'en est vitrée. Elle est allée rester avec un professeur de philosophie du collège Saint-Joseph. De cette relation, j'ai eu 2 frères différents. Quelque temps plus tard, mon père est devenu directeur d'ELEC, la société qui fait produit l'électricité. Dès que ma mère l'a appris, retour à la case des femmes, elle est retournée avec mon père. Pendant ce temps, il est venu préparer ma chasse en solo. 9 ans plus tard, je suis née. Ils m'ont appelé Kotsu. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont condamné mon existence à porter le comportement d'un garçon. C'est ce que dit souvent Dieu. 3 mois après ma naissance, une jolie femme est venue à la maison avec une barbe de fiançailles de moi. Elle était plus belle que ma mère. C'est la vie. Mon père a dit à ma mère qu'elle devait se contenter d'être une maîtresse. Il lui a donné une dépendance derrière la maison. Il s'était fiancé à une linguiste. Il s'était bien caché de le dire à ma mère. Il avait raconté à sa fiancée que ma mère n'était que la domestique de la maison. Et que moi, j'étais le fruit du viol de son ancien chauffeur. Ma mère a passé 2 semaines muettes. Une semaine plus tard, mon père et sa belle-fille se sont mariés à l'église de Saint-Joseph, juste en face de l'école du professeur. Pendant que ma mère approchait son cou à une femme, et moi je pleurais dans un joli berceau. Ils ont tous visité ma mère, disant que c'est elle qui était méchante, que c'est elle qui avait d'abord trompé mon père. On aurait dû fouetter son cadavre
brûler son trépas, qu'elle ira tout droit en enfer. Mais qu'est-ce que vous en savez de l'amour? Qu'est-ce que vous en savez du cœur? De l'enfer? De la mort? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien du tout. Rien du tout. Et quand on regarde, s'il s'est marié à l'église Saint-Joseph, qui était juste en face de l'école du professeur, c'était la vengeance. Comme si lui aussi n'avait jamais fait du mal à quelqu'un. Les hommes sont méchants. Il avait menti. Il avait trompé. Il avait promis la dureté avec personne. Je dis bien personne. Là, regardez cette page de l'histoire. Ils en ont tous voulu à ma mère. Comme si elle était la plus cruelle du monde. Mais qu'avait-elle fait de mal? Elle s'était tout simplement suicidée. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Moi, sa recherche lui faisait repartir à Léa. Ce n'est pas facile. S'il y a quelqu'un ici qui ne recherche pas le bien-être, que la personne me dise les 3 dernières pierres. Je répète, les 3 dernières pierres. Et que la personne dise bien ma tête, pour ne pas me rater, pour m'achever, pour finir avec cette errance, pour finir avec cette souffrance. On est où là? La terre a toujours supporté la lourdeur de mon existence, mais l'homme a de la peine à supporter son prochain. L'arme du suicide avait changé de vie. Papa vivait très bien avec sa belle. Il avait réussi à la convaincre sur cette histoire de domestique. Elle avait accepté de m'adopter ironiquement. Toutes les femmes sont des putes. Allez, dis. Elle m'avait accepté. Elle m'aimait bien. En fait, elle faisait semblant de m'aimer. Il y a des putes qui sont mariées à des cons qui ne savent pas bien faire l'amour. Elle se rabat sur le jeune niveau de tout. Elle m'avait promis que dès que j'atteins l'âge de 7 ans, elle m'amènerait en Europe. Je rêvais tous les jours de ce jour-là, j'arriverais dans ce paradis où il n'y a ni fleurs, ni pauvreté, ni grincement de dents, où l'argent tombe du ciel. Vous savez, en Europe, les hommes sont romantiques. Il y a des putes lycéennes. Elles jouent au pucelle devant papa et maman. Pourtant là-bas en bas, c'est le pipeline. Papa lui faisait totalement confiance. Il avait mis la maison à son nom, preuve de son amour. Et son compte bancaire à son nom, preuve de son amour. Preuve de mon amour. Plusieurs erreurs qu'il avait achetées à son nom, preuve de son amour. Preuve de mon amour. Et tout le monde venait jouer au mendiant. Comme si quand je ramassais le stylo, j'étais là. Comme si quand je lavais le sol de ma patronne, avec ma jolie serviette rouge que je garde toujours au chaud sur le macadam rouge de madame. Est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils étaient là quand je mangeais les caca? Ils étaient là quand je couchais avec les cadavres? Ils étaient là? Oui, ils étaient là, puisqu'ils en parlaient. Ils en parlaient. On avait changé le boss de papa. Il n'était plus directeur à Élec. Il est d'abord devenu simple agent, puis pauvre licencié. Il ne fallait plus seulement ramasser le stylo ou laver le sol. Il fallait aussi donner un coq blanc. Ils en parlaient. Ils en parlaient. Et ils m'ont licencié comme un chien. Ils m'ont licencié comme un idiot. Depuis qu'on licencie une personne sans lui donner même un sou. J'ai compensé des dossiers. Rien. Et chance que j'avais pensé à un plan B. Pendant que papa se battait à monter un dossier d'indemnité pour trouver un nouvel emploi, ma belle-mère, quant à elle, qui faisait ses nouveaux papiers en cachette, un bon bout déjà,
avait vidé les comptes de mon père. Hypothéqué les terrains. J'ai vendu la maison. Ma maison. Mais où est ma maison? Il vient construire une société de recyclage ici. Il leur a dit qu'on avait besoin de recycler quoi que ce soit. Depuis 40 ans, est-ce qu'on a recyclé le président? Depuis 40 ans, est-ce qu'on a recyclé les routes? Est-ce qu'on a recyclé le parti? Est-ce qu'on a recyclé les hôpitaux? Est-ce qu'on a recyclé les écoles? Les vraies choses qu'on doit recycler dans ce pays, on ne les recycle pas. Et ensuite, ils viendront nous dire, les vieilles mamies vendent toujours les bonnes choses. Les machettes rouillées donnent les pitanos. Mais nous sommes dehors comme des chiens. On avait beau crier. On avait beau montrer les papiers. La pute m'a dégainé. J'ai vu mon père maigrir, se larguer dans l'alcool. Il est devenu un ivrogne. Je n'avais que 7 ans. Et je devais me battre à nourrir mon père. Retour à la case départ. On est allé rester dans une chambre, dans la maison familiale, où il y avait les cousins, des neveux de mon père. C'était vraiment la maison familiale. On l'étouffait. En moins d'1 an, mon père avait vieilli. Ils l'ont appelé sorcier, ancien PDG. J'ai voulu tout comprendre. Tout. Je suis allée voir mes frères luthériens. Ils m'ont répudié. J'ai arrêté l'école. J'ai tout arrêté. Et quelques années plus tard, mon père est mort. Et j'ai commencé à subir toutes sortes de tortures dans cette maison. Et un jour, alors que je pleurais, après une bastonnade avec beaucoup de cuillères de mon oncle que j'avais cassé, je l'ai passé par là. Dans un moment, la vie a de si belles images. Paralysé, momifié, scandalisé par l'inquiétude, la peur et la douleur. Soubassé dans un fauteuil, Madame Fouti ne peut se remettre de son triste sort. Désormais, mère sans emploi, elle éclate en sanglots chaque fois que quelqu'un vient lui rendre visite pour la circonstance. Chaque fois que quelqu'un veut lui parler d'Émilie. Émilie est partie à l'école le matin. Comme toujours. Elle n'est plus jamais revenue entière. Une robe de lycéenne était inscrit le nom de Foot et Émilie. Un corps sans tête. La mère identifie le pied. Un corps sans sexe, sans fesses. La mère identifie le bras. Un corps sans sein. La mère identifie le nombril. La police fait semblant d'enquêter. Le maire fait semblant de compatir. Les gens font semblant de s'indigner. La police oublie. Le maire oublie. Les gens oublient. Les réseaux sociaux oublient. Les influenceurs oublient. Et même les assassins oublient. Et la vie continue. La mère, quant à elle, ne se remet de sa blessure. Elle devient folle. Dans la rue de la joie, tout le monde parle même pas de qui échoué. De la condition d'une secte périsseuse. Elle marche nue. Elle crie, elle pleure, elle danse, et elle meurt. Et la vie continue. Wow! Yo, les autres, c'est comment là-bas? Où étais-tu? Il est déjà dit. Comme ça, je ne me rappelle pas. Et c'est la grande femme avec notre autre maison.
Est-ce que je suis d'abord parti? Si, depuis 7 jours. Ma maison. Mais où est ma maison? Je t'ai cherché partout. Je n'ai pas vu. Où est mon domicile? Étais-tu au quartier des chrétiens? Où est ma maison? Étais-tu à la chapelle dans la jeune lumière de 7 jours? Ou bien, étais-tu à la... Où est ma maison? Étais-tu au quartier des musulmans? Acheter un pack pour la Pâque? Si vraiment je suis parti, comment tu as fait pour suivre? J'ai mangé. Tu me regardais la fille. Tu as fait quoi? J'espère que tu n'as pas tout utilisé. Regardez peut-être. Étais-tu dans ton village? Quand? Pendant ces 7 jours? Ouais, tu t'es déjà dit que je ne suis jamais parti, non? Si. Tu sais quoi, pardon, laisse-moi dormir. On parlera de ça demain. Tu me diras demain alors. On verra. Tu me diras demain. On verra, j'ai dit. Dieu frère. Dieu frère. Quoi encore? Il faut déjà que je parte. Où ça? Il faut déjà que je te quitte. Ah, donc je te saoule. Non, mais il faut déjà que je vole de mes propres ailes. Quelles ailes? Depuis quand tu as les ailes? Il faut déjà que je devienne libre. On a parlé de ça hier et j'ai dit non. Tu n'étais pas là hier. Ok, c'était avant-hier. Tu n'étais pas toujours là. Ah. Mais je me souviens avoir dit non. Tu ne seras pas toujours là, vieux frère. Je serai toujours là. Où veux-tu que j'aille? Chez Dieu, par exemple. Chez qui? Honnêtement, elle est vieille seule. Moi, je ne crois pas en Dieu. Parce que tu es fou. Non, parce que je suis un homme. Les hommes ne croient pas en Dieu. Si, ils prient. Non, ils pêchent. Si, ils vont à l'église. Non, ils recherchent juste l'église qui fait beaucoup de miracles. Mais le miracle vient de Dieu. En plus, ils ont la Bible, le livre de Dieu. Ce que tu as dit dit que Dieu et le diable ont les mêmes pouvoirs. Parce que le miracle ne nous marque pas en faire. Non, Dieu frère, tu iras en enfer. Qui ne donne pas sa vie à Jésus ira en enfer. Je ne lui donnerai pas ma vie. S'il m'aime comme on le dit, qu'il vient la chercher lui-même. Il sait comment je fais pour avoir ma vie. Je suis libre de penser. Non, tu es libre de penser ce qu'ils veulent que tu penses. Mais je suis quand même libre de parler. Mais pas de les contredire. Ok. Toi qui as eu un père si riche, pourquoi il travaillait pendant 6 jours et consacrait un seul jour à son créateur? Ce n'est pas de ça qu'on parlait. Je t'ai déjà dit qu'il faut que tu me donnes ma part d'héritage. Puisque ça me revient, quand il a eu des problèmes,
A-t-il eu Dieu comme ami? Non. Mais l'alcool, oui. Tu finiras seul, vieux frère. Peut-être que tu trouveras un autre enfant à adopter. Attends, prier c'est quoi? Prier c'est facile. Pour prier, il suffit juste de te mettre debout. Maintenant, si tu es trop poli, tu mets tes genoux au sol. Tu lèves les mains au ciel et tu demandes à Dieu tout ce que tu veux. Si c'est la protection contre les sorciers, tu demandes. Si c'est le mariage, tu demandes. Si c'est le visa pour le Canada, tu demandes. Et à la fin, tu dis simplement au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. C'est tout. Ce sera peut-être un garçon. Tu as toujours aidé à en avoir. Comment? Les hommes adorent la face. En tout cas, pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, les pasteurs, prêtres, témoins de Jéhovah, etc., pourquoi ils ne veulent pas aussi être les présidents? On les voit sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà les influenceurs. Quand on regarde tous les panneaux publicitaires de la ville, c'est leur image. Ah! Ils ont aussi peur de perdre les élections. De même, dès l'eau je m'appelle. Vous serez peut-être une boutique. Ou même un colbox. J'ai assez menti. Dieu, j'ai me laver la peau. Je suis sûre qu'on a beaucoup d'argent. Assez pour que je m'en sorte dans cette vie. Et que je cesse d'être un chien. Un chien de la rue. Ou alors peut-être ils ont notre problème. Je vois ça. Ils ne s'intéressent pas peut-être aux affaires politiques du pays. Mais ils prient quand même pour l'armée du pays. Sauf que ce qu'ils ignorent, c'est que pendant qu'un pasteur au Nigeria prie pour l'armée de son pays, un autre pasteur au Cameroun prie également pour l'armée de son pays. Entre-temps, les deux armées sont en conflit pour des raisons politiques. Maintenant, Dieu qui est leur père, qui va écouter quel enfant et laisser quel enfant? Il a recommencé à péter les plombs. Tous les jours, il a son heure. Aujourd'hui, c'est même fait. D'habitude, c'est à minuit qu'il aboie. Lui, les autres chiens de la rue aboient toutes les nuits. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi mon blog me tue? Tu agaces déjà. Non. Ça, c'est le docteur de ma prison qui m'avait donné ce conseil. Il m'avait dit, Diogène, sors, ça, quand quelque chose te passe à l'esprit, note ça dans ton journal intime. On ne sait jamais. Mon cas spécial. Tu racontes n'importe quoi. Galilée raconte aussi n'importe quoi. Prétends-tu être Galilée? Non. Eux, ils m'appellent Diogène. Tu me gênes. Demain, je te crie. Non. Pas demain. Car Attends d'abord, je retrouve mon journal intime. je suis fatiguée d'attendre. Car J'en ai assez de bouffer la même merde tous les jours. Mon corps pèse plus que la pierre de Sisyphe. Tous les jours, vous vous excitez à la même heure. Vous sommeillez à la même heure. Vous ingurgitez à la même heure. Vous parlez des mêmes méthodes à la même heure. L'enfantement du Christ à la même heure. Un soldat trépasse à la même heure. La nouvelle année à la même heure. Le jour se lève à la même heure. La nuit parvient à la même heure. Et n'ayons-nous tous à la même heure. Le temps récite à la même heure. À la même heure, on gémit des mêmes souffrances. On se réjouit des mêmes arrogances. Et on jubile les élections.
arrête de chanter cette chanson. Tu sais très bien que ça me fait mal. Tu me donnes ma liberté, car Je ne peux pas encore te dire. Ils te mentiront, ils te tromperont pas maintenant. Oui, arrête cette chanson s'il te plaît. Tu me rappelles des infectes souvenances, des choix dégoûtants. Tu manques de mon triste sort. Son âme continue à chanter dans ta tête, n'est-ce pas? Oui, s'il te plaît, arrête. Tu entends les pleurs de son âme dans ta tête, n'est-ce pas? Oui, s'il te plaît, arrête. Son ombre te poursuit comme son nombril, n'est-ce pas? Tous les jours, vieille sœur. C'est un assassin. Non, elle-même, je n'ai tué personne. C'est elle, c'est de sa faute. Tu es devenu insensé à cause d'elle. Tu ne veux pas me délivrer à cause d'elle. Tu as peur de rester isolé dans ton angoisse. C'est pourquoi tu me confies avec toi. C'est faux, je l'aimais. Et pourquoi tu as fait ça? Tu ne m'as jamais aimé, Pierre. Rose, toi-même tu sais que je t'aimais trop fort. De tout mon âme, de tout mon corps, de tout mon esprit. Excuse-moi, Rose, excuse-moi. Tu ne m'as jamais aimé, Pierre. On ne fait pas du mal à une personne qu'on aime. Parfois, Rose, parfois il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Parfois il y a des événements qui échappent à notre cerveau. Parfois il y a des comportements qui échappent à notre acquiescement. Excuse-moi, Rose, excuse-moi. Demande-leur pardon. Ils pourront te pardonner. Pas moi. Rose, est-ce que tu sais que tous les jours après ta mort, j'ai appelé Dieu? Oui, tu l'as appelé. Alors le ciel, ici la terre, je m'appelle Pierre. Je porte même le nom d'un apôtre. Répondez s'il vous plaît, répondez. Le correspondant que vous appelez n'est pas du tout le rappelez qui fait rien pas. Tous les jours, c'était la même réplique, le même générique. Il n'était jamais disposé à m'écouter. Je ne sais pas si c'est parce que je l'avais réuni avant le champ du corps. Pourquoi voulais-tu nous demander? C'est quand on a promis un portrait que vous le reconnaissez. Avais-tu pensé à lui une seconde avant? Une seconde de crème. Une seconde. Non, Rose. J'avais cru qu'il m'avait mis dans la liste noire. J'ai cru qu'il était parti en voyage parce que depuis plus de 10 ans, il ne répondait plus à mes appels. J'ai cru que les 3 jours qu'il avait passés aux enfers l'ont peut-être corrompu. Comment le sais-tu, Pierre? Comment le sais-tu? Putain, regarde-moi, Rose. Regarde-moi. Est-ce que tu sais que pour finir, je suis le plus? Les gens d'ici m'appellent Tchétchène. Toute ma vie n'a été qu'un enfer. Que je décampe même en enfer. Parce que je commence déjà à m'y habituer. Depuis que je suis né, chaque jour, j'ai entendu les gens dire il a donné la vie aux gens, mais pas à moi. Il a relevé les gens, mais pas moi. Il a fait du bien à tout le monde, mais moi, il m'a oublié. Alors je m'en fous de lui. Je ne veux plus entendre parler de lui. Je m'en contrebalance. Tu es devenu Non, mais je ne crois plus en rien. même pas en Dieu. En rien, j'ai dit. Il te regarde, Pierre. Il te voit. Oh, Rose, arrête-moi ça. Faut-tu me dérange déjà assez? Je ne sais pas ce qu'elle a, mais depuis 7 jours, elle s'est dit que je suis parti. Pourtant, je ne me rappelle pas. Elle m'agace déjà assez. Et comme si cela ne suffisait pas, l'autre photo vient aussi m'agacer. Il me parle tous les jours. J'entends les voix, Rose. J'entends des voix. J'entends des voix, Rose. Rose, j'entends Mince, des voix. Théogène, c'est à propos que tu parles. Ta fille, Rose est morte. Mon petit photo, excuse ton père s'il couche avec ta tante en plus.
Mais peut-être c'est parce que ta mère ne savait pas aussi chanter au micro. Mais pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Ils savent toujours ce qu'ils font. Diogène, c'est à Fotso que tu parles. Ta fille, le petit Fotso est mort. Dieu sait que le petit Fotso est mort. C'est son père qui l'a assassiné. Mais ils ont dit que ce sont les enfants de la rue. Pourtant la rue n'accouche pas l'enfant. La rue n'accouche pas les gens. La rue n'accouche personne. La rue est peut-être à l'image de mon peuple. La rue est juste le miroir de notre société. Et elle pleure à l'aide tous les jours. Mais qui la comprend, Rose? Personne. Pardonne-le. Peut-être que tu es déjà en train de perdre la tête. Peut-être même que tu es déjà en train d'atteindre le désestage. Même plus de ton nom, Pierre. Mais je me souviendrai toujours de ça. Parce qu'il y a notre héritage là-dedans, ma fille et moi. As-tu Non, ce n'est pas ma fille, mais je l'ai adoptée. Et maintenant, elle m'agace que je lui donne sa liberté. Il faut lui donner sa liberté. Tu es déjà en train de perdre la tête. Tu ne m'as pas donné la tête. Regarde ce que tu es devenu. Où était-il? Où était-il? Où quand tu es parti? Où était-il? De qui tu parles? Personne. Je t'aimais, Pierre. Rappelle-toi, quand on s'est rencontrés pour la première fois, tu avais 20 ans. Et toi, tu en avais 13. Moi, ça. Ne pleure pas, mon amour. Quel amour? Tu ne peux quand même pas raconter notre histoire en pleurant. Non. Il était sage et très beau. On sentait que si on lui refaisait la porte, il serait un mignon garçon. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. C'était le 21 octobre 1993. Je l'ai vu pour la première fois en l'an 2006. Je faisais les courses avec ma mère. Je n'avais pas de père. Je n'en ai même jamais su. Tous les pousseurs du marché nous taxaient une somme de 3000 francs pour nos bagages. Lui, nous en avait pris la moitié. Mon père de son vivant était soudeur. Il avait découvert la technique de fabrication d'un pouce et c'était devenu sa spécialité. Après sa mort, mes oncles sont venus chez nous et ils ont pris tout son héritage. Le dernier pouce que mon père avait fabriqué fut mon patrimoine. J'avais voulu continuer avec les études, mais aucun de mes oncles n'accepta porter ma croix. Alors le pouce est devenu ma routine. Il savait qu'il était plus âgé que moi, mais il me regarda avec tant d'insistance qu'il finit par renverser nos plats. Regarde ce que je viens de faire. Regarde où tu marches. Tu viens de casser madame de plat. Regarde! Désolé madame, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous rembourser. Il lui tendit un billet de 10 000. Les économies depuis une semaine de travail. J'ai commencé à pleurer. Rose pleurait. Et ça me faisait très mal. Elle avait pitié de moi. Elle avait dit à sa mère qu'elle était méchante. À quoi on pouvait dire cela à son parent à cet âge? Quand on est riche, on peut tout dire à son parent. Mais pourquoi donc pleurer les plats de 3 000 et en plus de 10 000 francs? Tu sais bien, les riches ont leur argent à la sueur de leur fesses. Alors ils ne souffrent pas pour tout dans l'église. Une semaine plus tard, la petite revint au bon marché. Monsieur, tenez, c'est pour vous. C'était un billet de 10 000 francs. C'est mon argent de la semaine. Et comment tu vas faire? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Pierre. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je raconterai un conte de fées à ma mère. Déjà, on a demandé son cotise pour notre camarade de lycée qui est mort. Donc tu vas tuer ton camarade. Moi, c'est vrai aussi. Je vais finir. Ciao.
c'est la dernière fois que j'étais venu ici. En 2007, ma mère a commencé à vivre. Au départ, on parlait de dysphorie. Puis c'était l'hépatie. Elle est allée jusqu'au Canada pour se faire aussi. Ils n'ont rien fait. De retour au pays, dans un hôpital, on a dit qu'elle avait le sida. Dans un autre, c'était le cancer du col de l'utérus. Elle avait dit. Et elle avait vu. Elle était devenue l'homme de terre. Elle était devenue plus sombre. Elle est morte le 27 septembre 2017. Et après le deuil, je suis allée vivre avec une femme qui avait déjà 5 ans. Elle n'arrivait pas à répondre les 2 jours. Elle n'arrivait pas de venir. Tu vas maintenant comprendre ce que c'est que la crève. Ta mère dit, comme elle se gâtait là, il y a un bien que vous allez nous famille pas. Mais je n'étais pas ma mère. Elle était morte et je pleurais sa mort tous les jours. Un mois plus tard, un an plus tard, un an plus tard, j'ai revu Rose. Rose me mettait son véritable. Rose, elle avait honte de me voir. Elle vendait de la banane. Une vendeuse ambulante, voilà ce qu'elle faisait. Encore une autre condamnation de ma jeunesse dans la bénédiction. Ces enfants vendent leurs emballés. Ce sont des vrais somnambules. Maman est partie. Elle m'a laissé seule dans ce monde. Elle est partie. Partie. Moi, excusez-moi. Elle m'avait raconté son histoire. J'avais pitié d'elle. Je me voyais dans sa souffrance. Je pleurais sa pauvre existence. Alors, j'avais décidé de l'aider. Il avait proposé de payer mes études. Lorsque j'en avais parlé à ma tante, elle m'a mis dehors, disant que j'étais à sa vie. J'ai accueilli la petite chez moi. Au départ, je n'avais pas une idée derrière la tête. Mais après l'idée, elle a grandi et elle m'a possédé. Il avait payé mes études jusqu'en classe de terminale. Il avait commencé à me filmer. Et moi, je commençais à faire la solution. Le jour de ma réussite au bac, je lui ai refait ma maison. Il avait commencé à faire mes papiers pour l'école normale supérieure. Et m'avait remis des résultats du concours comme la normale. Je n'arrêtais pas de lui dire que je faisais la différence. J'admirais beaucoup mon prof de philosophie. Le pauvre, il avait perdu la mère de ses enfants. Une histoire bizarre. Elle s'était suicidée. Il a dit qu'éduquer ses enfants tout seul. Elle avait réussi au concours de l'école normale supérieure. Elle ne pouvait pas quand même échouer. Avec tout l'argent que j'avais versé au vigile du ministère des Affaires sociales. Ensuite, elle avait quitté la maison. Oui, une maison. Je ne faisais plus du pouce. Il y avait ouvert une mini quincaillerie. J'étais entrée à l'école normale supérieure. À 400 km de mon quartier. Il m'appelait tous les jours. Je me faisais des dépôts tous les jours. Je vivais comme une reine. Mais toutes les filles de l'école m'appelaient. Lors de sa dernière année à l'école, Rose me dit elle ne répondait plus à mes appels. Elle m'écrivait uniquement quand elle voulait me demander de l'argent. Je savais qu'elle sortait cette année-là de l'école. Donc je croyais que c'est son mémoire qui lui prenait tout son temps. Mais même sa date de sortie, Rose me dit. Avait-elle honte de moi? Avait-elle honte de me présenter à ses copines comme un quincailler?
Un jour, je regardais le journal du pasteur. J'ai vu la cérémonie de remise de diplôme de son école. Son numéro de passé. Elle n'avait plus jamais fait signe. Je suis allé voir son directeur. Et son directeur m'a dit qu'elle se portait très bien à sa sortie. Tous les jours, je m'enfermais dans ma quétaille, à pleurer, à m'imaginer tous les endroits possibles où elle pouvait être. Et s'il lui arrivait quelque chose, j'allais arrêter de vivre. Et un jour, je reçois un appel à minuit. Allô, c'est le Où est ma maison? Je n'ai pas assez de temps. Je l'avais pour demander quelque chose. Je me porte très bien. J'essaie. Où est ma maison? Tu peux toujours me demander mon avis. Tu sais préciser Où est ma maison? Je sais bien. Je sais que tu as été mon père, ma mère, mon mari. Tu m'as tout donné. Auprès de toi, je n'ai pas tout donné. Écoute. Là, je t'ai confié. Tout ce que tu as fait pour toi. Là, je t'ai confié. C'est quoi? L'argent, c'est ça. Là, je t'ai confié. Croyait-elle que j'avais besoin d'argent? Tout ce que j'ai fait pour elle, c'était par amour et rien d'autre. Je l'aimais. Donc même par compassion, elle aurait dû me comprendre. Faut chose, c'est ton père qui avait raison. Toutes les femmes sont des putes. Je n'ai jamais dit une pute. Je t'aimais bien. Il fallait me comprendre. J'avais trouvé un jeune de ma génération. J'ai assuré le première année à l'école normale. Où est ma maison? Tu n'as rien compris. Tu n'as jamais rien compris de la vie. Quand l'amour parle, la raison se tait. Quand la raison parle, l'amour se tait. Il ferme sa bouche. Sais-tu combien de femmes souffrent de martyrs dans des foyers? Soit parce que son beau-père est le patron de son père, soit parce que c'est l'homme qui a tout fait pour elle, soit c'est parce que c'est sa famille qui l'a obligée. Même si elle n'aime pas, elle supporte. Non, Pierre, non. Je ne suis pas de cette femme-là. Je ne mourrai pas de martyr. Je vis au nom de l'amour. De l'amour, tu comprends. La femme du professeur, tu t'en souviens. Elle a passé toute sa vie à chercher le bonheur auprès de l'argent. Et elle est morte. Je ne l'avais pas besoin de ton argent. De rien du tout. J'avais juste besoin que tu me comprennes. Il fallait juste que tu me comprennes bien. Après son appel, j'avais le cœur gros comme le monde. Je lui avais demandé de me rappeler le lendemain que j'allais mieux réfléchir sur le prix, le fameux prix. Et elle avait rappelé. Alors je lui ai demandé de venir à la maison, que je voulais voir son visage pour une dernière fois et qu'on allait mieux discuter de vivre au froid. Elle est venue. Elle avait accepté avec un peu d'hésitation. Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'est que pendant tout ce temps, Rose me vivait dans la même vie que moi. Elle est venue. Elle était encore plus belle comme je l'imaginais. À croire que ce chef-d'œuvre tombait sur le lit de nous. Non. Je ne pouvais pas l'accepter. Pas toute ma vie. Et je l'ai assassiné. Je l'ai assassiné de mes mains, de mes propres mains. Après l'avoir violé, copieusement violé, j'ai découpé son vagin à 1000
En mille morceaux, les couteaux comme elle devait livrer pour la décailler. J'ai entendu ces cris comme une symphonie de Mozart qui me disait arrête, arrête, arrête. Moi j'entendais plutôt accélère, accélère, accélère. J'avais fermé les entrées et sorties de ma maison. Donc elle avait de fortes chances de ne pas se faire entendre. J'ai anéanti mon être et j'ai anéanti mon existence. J'ai fait une semaine avec le corps de ma fille. J'observais son corps se décomposer petit à petit, petit à petit. Une semaine plus tard, la police est venue chez moi avec son idiot d'amant. Dans l'imbécile dans les heures où j'habitais, ils m'ont trouvé tranquillement posé. Ils me regardaient tous avec haine, avec dédain. Mais je crois qu'ils étaient jaloux de moi. Ils étaient jaloux. Parce qu'à chaque fois qu'une mouche ou un asticot sortait sur le corps de ma bien-aimée, j'attrapais et je mangeais. Personne ne devait avoir l'exclusivité du corps de ma femme. J'étais le seul à l'avoir. Après ils m'ont arrêté. Certains portaient des cache-nez, d'autres portaient des gants, mais je ne sais même pas pourquoi ils m'ont brutalisé. Je ne sais non plus pourquoi ils m'ont brutalisé. Après ils m'ont arrêté, ils m'ont emmené en prison. Ils m'ont branché un docteur. Le docteur de ma prison. Une semaine plus tard, devinez quoi? Le docteur a démissionné. Je n'étais pas à son niveau. Un an plus tard, je suis venu ici. Parce qu'ils m'ont libéré en prison disant que j'étais fou. Ah oui, nous les fous, on a droit à la liberté. Je suis venu ici et j'ai trouvé cette jolie maison, ce joli cacahuète. Et j'ai adopté une fille qui m'aime. Photo! Oui, Où est ma maison? donne-moi d'abord ma liberté. Je te dirai où est ta maison. D'abord, où étais-tu? Je crois que je suis allé chercher Rosemary. J'ai pu voir une fille passer seule. Je me suis retrouvé dans cette ville. Je ne connais pas son nom. Comme je suis arrivé nu et sale, ils m'ont appelé voyou. Comme je suis arrivé en parlant seul, en mangeant seul, ils m'ont appelé disjoncté. Comme je suis arrivé sans père, sans frère, sans famille, ils m'ont appelé fou. Comme je suis arrivé pieds nus, mains nues, sexe nu, ils ont dit que j'étais entré dans une secte pernicieuse, que j'ai refusé de vendre mon père. Comme je suis arrivé d'une poste pour fermer les portes. Et depuis, je vis dans cette maison, dans cette poubelle, dans ce bac à ordures, dans ce carrefour. Suis-je une ordure? Je suis l'habitant des poubelles du carrefour. Et les hommes qui passent par là m'appellent Diogène. Oui, je m'appelle Diogène. Je vous gêne. Qui je suis, personne ne veut savoir. D'où je viens, cela n'intéresse personne. Suis-je normal ou suis-je fou? Quelle est l'origine de ma folie? Je ne me retrouve pas là par hasard. Je viens de quelque part. Ça fait 7 jours qu'il a disparu. Et depuis sa phrase préférée continue à me hanter. Où est ma maison? Il y a 7 ans, ils sont venus avec cette instruction. Ils ont dégagé cette poubelle. Je n'ai jamais commencé les travaux. Il paraît que c'est un investisseur du pays.
qui avait détruit tous les fonds du complot du gouvernement. Et il est jusqu'aujourd'hui recherché. Et mon Dieu, Eugène est mort d'un arrêt cardiaque. Lorsqu'il était venu trouver que sa maison avait disparu, il avait succombé. Où vouliez-vous qu'il parte? 7 jours, il avait disparu. 7 ans qu'il est mort. Et je viens ici tous les ans pour commémorer sa mémoire. Adieu, Dieu Eugène. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Depuis 7 jours, sa voix est sourde. Moi qui voulais t'en abandonner. Il est parti. Parti sans mot. Parti sans conseil. Il est parti. J'ai peur pour lui. J'ai peur pour son âme. J'ai peur pour son jugement dernier. Vieux frère, j'ai bien grandi. J'ai trouvé un fiancé. C'était l'Européen. Par Internet. J'ai ouvert une boutique avec votre héritage. J'ai essayé de faire rayonner. J'ai très mis au dessin. Sois sage au pays de son nom. Sois sage au pays des morts. Je reviendrai l'année prochaine. Ça fera le 10e anniversaire de ta mort. As-tu vu le petit poisson? As-tu vu Rose Monde? As-tu vu mon père? Dis-lui de te présenter à mon grand frère. Je t'aime, je t'aime.